Tu peux être excellent dans ton métier d'agent immobilier, mais en 2025, ça suffit plus. Aujourd'hui, un client ne choisit plus uniquement un professionnel compétent, il choisit aussi une personne en qui il a confiance, avec qui il se sent à l'aise. Et ça, souvent, ça se joue avant même le premier contact. C'est donc là que le personal branding rentre en jeu. Déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est vraiment un personal branding? Ton personal branding, c'est pas juste un logo sympa ou une photo professionnelle. C'est vraiment l'image globale que tu renvoies, ce que les gens perçoivent de toi quand ils tombent sur ton profil Google ou sur ton compte Insta. C'est un peu ton empreinte émotionnelle, ce qu'on ressent en tombant sur toi ou sur ton contenu. Mais alors pourquoi c'est devenu indispensable de se pencher à tout prix sur cette question? Eh bien en fait, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, il faut savoir que 84% des vendeurs choisissent un agent en fonction de la confiance qu'ils ressentent pour lui. C'est vraiment important, c'est plus seulement les compétences pures qui priment, et ça ne fait qu'évoluer dans ce sens-là. Ensuite, je vous apprends rien, la concurrence est rude, il y a beaucoup d'agents, beaucoup de mandataires indépendants, il y en a même de plus en plus, et il va donc falloir vraiment doubler les efforts pour se démarquer. Et enfin, je vous balance une dernière statistique, après j'arrête, 73% des clients en immobilier décident de bosser avec toi ou non, une fois seulement qu'ils sont allés regarder ta présence en ligne. Donc naturellement, si tu ne soignes pas ton image, tu passes à côté de plein d'opportunités, quand bien même t'es très bon dans ton job. On va donc voir dans les parties à venir toutes les petites choses que tu peux améliorer pour t'assurer une présence qui est forte et de qualité sur Internet. Si vous deviez me dire en une seule phrase pourquoi je devrais vous choisir vous et pas un agent parmi la centaine d'autres agents qui existent dans votre secteur, qu'est-ce que vous me diriez? Ce que je viens de vous inviter à chercher, en fait, c'est votre proposition de valeur. C'est ce qui vous rend unique, c'est ce que vous apportez à vos clients que les autres n'apportent pas. Et attention, il s'agit pas juste de dire des choses du genre je suis sérieux et réactif. Ok, ça c'est très bien, mais c'est la base. Ce dont on parle en réalité, c'est d'un vrai élément différenciant. Un truc qui fait tilt dans la tête du prospect et qui vous fait vous démarquer de la concurrence. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être une expertise ultra ciblée, par exemple un type de bien ou un secteur que vous connaissez comme votre poche. Ça peut aussi être un parcours personnel, quelque chose qui vous permet de parler à un type de clientèle en particulier. Aussi une approche client originale qui peut être plus humaine, plus digitale, plus haut de gamme pourquoi pas. Ou même une compétence spécifique qui peut être la maîtrise de la vidéo immobilière par exemple. Voilà, c'est en commençant par définir votre proposition de valeur clairement que vous allez ensuite pouvoir construire une image forte, notamment autour de ça. Je vous donne donc une petite action rapide pour commencer. Complétez la phrase que je vais vous donner en moins de 15 mots. Je suis l'agent immobilier ou le mandataire qui... Et là, je vous laisse écrire la suite. Voilà, assurez-vous que cette phrase vous différencie, vous distingue, vous identifie clairement. Et je vous invite d'ailleurs, si vous en avez envie, à mettre votre proposition de valeur que vous aurez écrite en commentaire. Je suis super curieux et on pourra regarder ça ensemble. Dans un marché aussi saturé que celui de l'immobilier, l'un des moyens les plus puissants pour qu'on vous remarque, c'est votre image visuelle. Là, je parle pas juste d'un joli logo que vous auriez payé 10 € sur Fiverr, on parle vraiment d'une identité visuelle cohérente qui est reconnaissable partout où on vous croise. Instagram, site pro, flyers, carte de visite et rendez-vous client, c'est ce qui fait qu'on se souvient vraiment de toi. Et dans un secteur où tout le monde se ressemble un peu, ça, c'est vraiment précieux. Alors voilà ce que ça veut dire concrètement. Premièrement, des photos vraiment professionnelles qui reflètent sincèrement votre personnalité, si possible à refaire à peu près tous les 2 ans. Et oui, je suis d'accord, c'est un investissement, mais clairement, votre image, c'est votre vitrine. Aujourd'hui, quand on fait appel à un prestataire, surtout dans un domaine aussi important que l'immobilier, on a vraiment besoin de faire confiance à l'indépendant qu'on va solliciter. Et pour ça, la moindre des choses de votre côté, c'est de vous montrer, que vous incarniez vraiment votre entreprise, et donc que vous vous montrez sous votre meilleur jour. Ensuite, une palette de couleurs que vous allez adopter et une typographie que vous utilisez toujours. L'idée, c'est de créer de la cohérence visuelle dans un premier temps, pour qu'on retrouve les mêmes éléments, dans les mêmes tons, dans tous vos designs et toutes vos communications. Et dans un deuxième temps ensuite, c'est simplement l'idée d'avoir un style qui est bien à vous. Un style qui va faire qu'on se rappelle de vous quand on va le voir apparaître. Et enfin, bien sûr, un joli logo. Mais vraiment, par contre, faites simple, faites vraiment en sorte que ce soit lisible et mémorable, inutile de surcharger. Ce logo, vous allez le mettre un peu partout, alors c'est inutile que lui-même, il représente un surplus d'informations inutiles. C'est pas la peine. Donc voilà, là-dessus aussi, je vous propose une action concrète. Mettez la main au portefeuille ou voyez avec une connaissance si vous en avez, mais faites une vraie séance photo professionnelle. Évidemment, pas juste une photo LinkedIn figée. Non, il faut que ça soit une séance qui montre qui vous êtes dans un décor qui parle à votre clientèle cible. Parce que vraiment, c'est pas juste de l'esthétique, c'est vraiment un outil de confiance et de différenciation. En immobilier, si vous ne deviez miser que sur un seul format pour votre personal branding, ce serait la vidéo sans aucune hésitation. La vidéo, c'est pas juste une tendance passagère. Ça fait un moment déjà que c'est le format idéal pour vous connecter, créer du lien avec vos audiences, avec vos potentiels clients. C'est un fait scientifique assez simple quand on y pense. Notre cerveau crée beaucoup plus vite une relation de confiance en voyant un visage, en entendant une voix ou en percevant des expressions. Et ça, aucun texte, aucun visuel figé ne peut le remplacer. C'est pour ça que les agents qui explosent leur visibilité utilisent systématiquement
la vidéo. Ils partagent premièrement des présentations vidéo de leurs biens. Ça, c'est le truc qui marche sur les réseaux sociaux parce que votre audience peut avoir un super aperçu des maisons et des appartements avant même d'y mettre un pied. C'est évidemment bien mieux que des photos, mais aussi, pourquoi pas, des vidéos éducatives sur leur secteur, sur le processus d'achat, des coulisses, des moments de terrain, des témoignages clients en vidéo. Bref, créer de la confiance, c'est tout ce qu'on cherche en travaillant sur son personal branding. Et évidemment, la vidéo, c'est un des meilleurs outils pour ça. Donc là aussi, je te donne une action simple pour commencer si t'en as envie. En plus de prendre tes photos habituelles, filme tes visites de biens. Et pour gagner beaucoup de temps, tu peux utiliser un outil comme Rivi pour transformer ça en vidéo pro, avec montage, voix off, sous-titres, le tout fait automatiquement par l'intelligence artificielle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'être monteur ou influenceur pour être présent sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, la vidéo, c'est ton raccourci vers la confiance de tes clients. Aujourd'hui, on veut des agents vrais, accessibles, avec qui on sent qu'on peut créer un lien et en qui on a facilement confiance. Et ça passe par une chose, humaniser au maximum ta présence en ligne. C'est simple, même si t'as bien pensé ton harmonie de couleurs, que t'as une photo pro, un joli logo, eh bien un feed trop froid, trop corporate, trop figé, ça va mettre un vrai frein à tes clients. Alors que dès qu'on commence à te voir comme une personne à part entière, comme un être humain finalement, là, ça change tout. Alors comment faire ça sans tomber dans le personnel à outrance ? Eh bien on y va par petites touches. Vraiment, ça va pouvoir être des choses très simples. Partager un moment sympa à un événement local, un café du matin sur une place de ton secteur, ou alors même une action que t'as menée dans une asso du coin. Bref, en fait, sans aller jusqu'à faire des vlogs évidemment, parce que c'est pas ton job, eh bien montre quand même un petit peu de ta personnalité. Un trait d'humour bien placé, une passion que tu relis à ton métier. Au quotidien, c'est pas les occasions qui manquent. Puis en vrai, même si t'as envie, raconte ton parcours. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui t'a amené à l'immobilier? Qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Enfin vraiment, peu importe, tant que t'y mets un petit peu de toi. Tu vas me dire c'est bête parce que c'est pas à la même échelle, puis c'est vraiment plus trop d'actualité d'ailleurs, mais pense par exemple à Stéphane Plaza. T'as évidemment pas besoin d'avoir son parcours ou même de faire des cascades en vidéo, mais si lui a pu créer toute une franchise simplement autour de sa personnalité parce qu'elle inspirait confiance, parce qu'on pouvait en fait s'identifier à lui, et je suis sûr qu'à ton échelle tu peux bien vendre quelques maisons juste en donnant un petit peu de toi. De la preuve sociale. Évidemment, pour attirer la confiance de tes futurs clients, rien de plus puissant que la voix des clients qui ont déjà été satisfaits. La preuve sociale, c'est un vrai booster pour ton personal branding. T'as potentiellement déjà des belles vidéos, ton super logo, des jolies couleurs dans ta communication, une stratégie béton, mais ce qui de tout temps a toujours rassuré des clients potentiels, c'est de voir que d'autres t'ont déjà fait confiance et qu'ils ont bien fait. Alors mon conseil, fais-en un réflexe. Après chaque vente, chaque signature, chaque projet qui est bien mené, demande un témoignage. Même quelques phrases simples, c'est déjà super impactant. Et si tu veux vraiment marquer les esprits, essaie de négocier un petit format vidéo. Parce qu'un témoignage filmé, même en selfie au téléphone, ça aura 2 fois plus d'impact qu'un simple texte. Voilà, sinon toi aussi, tu peux faire certaines choses de ton côté. Tu peux partager tes success stories avec des chiffres concrets si tu les as. Tu peux mettre en avant les recommandations que tu reçois sur Google ou sur les réseaux. Ou encore intégrer tes témoignages dans tes contenus du quotidien, dans tes posts, tes stories, tes présentations. Bref, tout le monde fait ça parce que c'est trop important de montrer qu'on n'est pas juste un bon communicant avec tout ce qu'on a vu ensemble jusque-là, mais aussi qu'il y a une vraie réalité derrière. Qu'il y a vraiment des clients qui ont réussi à vendre et à avancer dans leur projet grâce à toi. Et donc alors là aussi, je te donne une petite action à faire. À la fin de chaque mission, propose à tes clients satisfaits de partager leur avis en vidéo. T'auras quelques refus, c'est évident, tout le monde n'est pas à l'aise avec l'idée de faire ça, mais pense-y, pour une bonne partie, t'auras eu un vrai impact dans leur vie. Alors pour ce tout petit service, ils seront partants, je te le garantis. C'est sans doute la meilleure publicité que tu puisses avoir. En tant qu'agent, tu n'as pas besoin d'être partout sur internet, mais là où tu es, tu dois être excellent. Ton personal branding doit être cohérent sur l'ensemble de ta présence en ligne. Chaque plateforme où tu es présent doit refléter ton image, tes valeurs et ta promesse. Mais attention, parce qu'à vouloir être sur tous les réseaux en même temps, c'est souvent la meilleure façon de se disperser et donc de ne pas performer, de ne pas faire les choses à fond. Ce que tu dois faire, c'est donc faire un choix, c'est de choisir les canaux sur lesquels tu te sens le plus à l'aise, et aussi là où ton audience se trouve vraiment en fonction du type de contenu que tu veux proposer. Par exemple, Instagram ou TikTok, c'est top pour les vidéos de biens. Donc les visites vidéo d'appartements ou de maisons avec un joli montage, mais on peut aussi penser à d'autres formats comme les coulisses du métier ou d'autres contenus un peu plus punchy. Ensuite, il y a LinkedIn. Évidemment, là ce sera parfait pour prouver ton expertise, ton professionnalisme, élargir ton réseau. C'est évidemment toute une autre audience, mais tu peux y trouver ton intérêt. Ensuite, il y a toujours Facebook qui est toujours très utile quand tu cibles une audience locale, plus familiale ou plus âgée. Et enfin, il y a YouTube qui est super puissant pour le référencement et les formats longs, souvent plutôt éducatifs. Donc voilà, surtout si tu n'as pas d'équipe ou évidemment de temps illimité, ne te mets pas la pression pour publier
visibilité partout. Choisis bien la plateforme selon tes objectifs et focus-toi à fond pour produire un maximum de contenu adapté à la plateforme et à l'audience qui s'y trouve. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment t'avoir aidé à y voir plus clair sur la marche à suivre et sur l'importance d'accorder vraiment du temps à ton personal branding pour le bien de ton activité. Tu peux nous suivre sur TikTok et Instagram également, et je t'invite bien entendu à essayer Rivi pour faire des super vidéos immobilières. Elles sont montées en 2 minutes grâce à l'IA, tu peux les paramétrer comme tu veux, et tu vas voir, ça change vraiment la donne d'avoir ces contenus là pour vendre tes biens. Voilà, tu peux t'abonner ici, et je te dis à la prochaine.